Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Comme il en fut au jour de Noé, ainsi en sera-t-il lors de la venue du Fils de l'homme. En ces jours-là, avant le déluge, on mangeait et on buvait. On prenait femme et on prenait mari jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. Les gens ne se sont doutés de rien, jusqu'à ce que survienne le déluge et qu'il les a tous engloutis. Telle sera aussi la venue du Fils de l'homme. Alors 2 hommes seront au champ, l'un sera pris et l'autre laissé. 2 femmes seront au moulin en train de moudre, l'une sera prise et l'autre laissée. Veillez donc, car vous ne savez pas quel jour votre Seigneur vient. Comprenez-le bien, si les maîtres de maison avaient su à quelle heure de la nuit le voleur viendrait, il aurait veillé et n'aurait pas laissé percer les murs de sa maison. Tenez-vous donc prêts, vous aussi, c'est à l'heure où vous n'y penserez pas que le Fils de l'homme viendra. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Bonjour les amis. Le Père n'a pas attendu. Bonjour les amis. Très bien. Voilà, aujourd'hui c'est le premier dimanche de l'Avent. Et pour nous, l'Avent est un temps très important. J'ai passé dans vos écoles, je reconnais certains visages ici. Et je vous ai parlé du temps de l'Avent comme le temps où nous nous préparons à accueillir le Messie. Le Messie, c'est Jésus qui vient comme un petit enfant, comme vous. Puisqu'il vous aime beaucoup, il veut s'incarner. Alors, vous devez vous préparer à l'accueillir. Et le premier dimanche parle de l'espérance. L'espérance, c'est quoi? L'espérance, c'est attendre quelque chose avec confiance. Et vous tous, vous savez que les parents, les grands-parents ont préparé pour vous des colis, des cadeaux. Vrai ou faux? Non, si c'est vrai, il faut me dire vrai à haute voix. Vrai ou faux, les parents ont préparé des cadeaux, des colis pour vous? Vrai, très bien. Alors, ils ont préparé ces colis pour vous ou ces cadeaux. Vous avez confiance que ce cadeau vous sera donné, ça c'est sûr. Mais peut-être que vous ne savez pas, ce sera des jouets, on ne sait pas, des habits, on ne sait pas, des chaussures, vous ne savez pas, mais c'est sûr que vous l'aurez. Voilà, il en est de même pour nous qui croyons en Jésus. Nous croyons que Jésus va venir, il va venir nous combler de beaucoup de grâces. Et toutes ces grâces, nous ne sommes pas capables de les énumérer. Pour vous les enfants, Jésus va apporter quoi? Michael? Les cadeaux, oui. Quel cadeau Jésus va apporter pour toi? Comment? De l'étoile, oui. Les jouets, oui. Les robots, oui. Très bien. Encore qui? Oui. Comment? De l'amour? Oui. De paix? Oui. De l'amour, de paix. Et puis?
Comment? Voilà. Très bien. Tu as bien répondu. Jésus va nous apporter de l'amour. Et cet amour, c'est un amour inconditionnel. Il veut notre bien et il veut vous aider à être toujours des enfants bien nourris, bien éduqués et forts. Voilà pourquoi il va vous apporter, comme elle a dit, de l'amour, la paix, la joie, mais aussi l'espérance. Et ça, ce sont les 4 thèmes de cette année. La première semaine, c'est l'espérance. Vous espérez que vous aurez vos jouets. Deuxième, c'est la paix dans les cœurs. Pour vous, la paix, c'est le fait de ne pas se battre. Il y a des gens qui aiment se battre avec leurs grands frères et leurs petits frères. Non, il faut être quelqu'un de paix, de gentil, de ne pas parler de mauvais mots. Ça, c'est la paix. La joie, c'est la joie intérieure. Quand tu vois un ami, bonjour, bonjour Annie, bonjour Jean, bonjour Marie, ça va bien? Aimer les parents, leur obéir. Et aussi, à l'école, aimer les amis, aimer les enseignants. Et dans ce sens, quand Jésus va naître, vous aurez d'abord vos jouets, les cadeaux que les parents vont amener. Et Jésus va ajouter les cadeaux qui ne se voient pas, mais qui sont à l'intérieur. C'est-à-dire, vous serez comblés de l'intelligence, vous serez comblés de la sagesse, vous serez comblés de force, et vous serez comblés encore de toute autre grâce qui sont nécessaires pour vous, pour bien grandir. Voilà, nous allons prier pour vous. En ce dimanche, puisse le Seigneur vous aider, en ce premier dimanche de l'Avent, à grandir dans la foi, dans l'espérance, mais aussi à penser aux autres, parce que vous allez faire des cadeaux pour les amis. À l'école, on est en train de collecter déjà des fonds ou bien des cadeaux pour les autres amis qui sont pauvres. Donc vous allez penser aussi à eux. Dites à vos parents, papa, maman, donne-moi quelque chose parce qu'à l'école, nous devons contribuer pour aider aussi nos amis qui sont pauvres. Qui vont faire ça, qui vont demander des cadeaux à leurs parents pour l'école. Soulevez les doigts si vous allez les faire. Je vais compter. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Et les autres là-bas? Oui? Très bien. Voilà. Donc, il faut demander aux parents des cadeaux pour vos amis qui sont pauvres, qui ne peuvent pas fêter comme vous en famille.